Bonjour, nous allons faire la démonstration du TP3 mini-serveur web. Cette démonstration, nous allons la faire grâce au navigateur web Firefox, comme c'est écrit dans la question 10. Lors de cette démonstration, nous allons tester une page HTML, comme demandé dans la question 10, et une page JPG, ainsi qu'une image ICO. Maintenant, jetons un coup d'œil au code pour observer rapidement comment nous avons implémenté notre serveur. Comme nous pouvons observer, premièrement, on reçoit une requête. On teste que celle-ci est différente du nul. Dans notre cas, le serveur va seulement traiter de requête GET. Nous devons donc vérifier que la requête reçue correspond bien à une requête GET. Si au contraire, ce n'est pas le cas, nous renvoyerons une erreur de type 500 en spécifiant le problème. On extrait le fichier demandé ainsi que son extension. En fonction de l'extension trouvée, dans notre cas, elle doit être de type HTML, JPG ou ICO. Nous allons envoyer un type de réponse ou une autre. Si le fichier n'existe pas, on le notifie en renvoyant une réponse de type 404. Si l'extension n'est pas supportée, c'est-à-dire s'il n'y a pas ou elle n'est pas une des extensions listées précédemment, on renvoie une erreur de type 500. Nous pouvons observer une limite donc dans notre code. En effet, nous avons décidé que le serveur ne peut traiter qu'une seule requête. Après que cette requête soit finie, il ferme la connexion avec le serveur. À cause de cela, pour chaque fichier que nous voulons observer depuis notre navigateur, nous allons devoir exécuter le serveur. Maintenant, nous allons tester avec quelques exemples notre serveur. Ces exemples sont une image ICO, une image JPEG et une page HTML. On démarre notre serveur et on peut observer qu'il s'est créé sur le port 13214. Nous allons nous connecter à notre localhost à ce port depuis le navigateur web. Pour commencer, nous allons tester l'image icon.ico. Donc du coup, on va taper le nom du fichier dans le navigateur. On va redémarrer le serveur car il s'est fermé automatiquement. On relance et on voit bien que l'image souhaitée apparaît. On va faire un second exemple, cette fois-ci avec une image JPEG nommée image 1. Du coup, on relance le serveur. On va écrire le nom du fichier, image1.jpg, et on va lancer la requête et on voit bien que l'image apparaît. On va faire un second exemple avec une image, cette fois-ci avec une image 2.jpg. Du coup, on écrit le nom, on relance le serveur, on relance la requête et on peut observer qu'une autre fois l'image apparaît bien. Notre dernier exemple, c'est avec une page HTML nommée page.html. Du coup, on écrit le nom du fichier, page.html, on la lance et on voit bien qu'il y a bien une page web. On va la comparer avec la page web pour voir si c'est bien la même chose et du coup si c'est bien la même chose. Nous allons maintenant observer qu'est-ce qui passerait si on introduit un fichier qui n'existe pas ou un fichier sans extension ou avec une extension fausse pour les serveurs. Testons premièrement un fichier qui n'existe pas. Du coup, on redémarre le serveur, on va mettre par exemple un fichier qui s'appelle page e.html par exemple. Nous pouvons observer qu'une page d'erreur 404 not found apparaît et que le nom du fichier qu'on a introduit est mis avec le fichier, avec le nom, n'a pas pu être trouvé. On teste maintenant ce même fichier mais avec une extension qui n'est pas supportée par le serveur, par exemple une extension .pdf, et on observe qu'un erreur 505 apparaît en nous notifiant que l'extension du fichier n'est pas supportée. Nous pouvons observer à nouveau une limite dans notre code. Sur Windows, le type d'un fichier est défini selon son extension. Au contraire, sur Linux, ceci n'est pas le cas et donc peut devenir un problème. Par exemple, un fichier de type JPG peut avoir parfaitement une autre extension sans perdre son type de fichier. Donc,
notre serveur va nous notifier une erreur même si le type de fichier est en réalité supporté. De plus, le fait de ne pas avoir d'extension présente est aussi un problème. Nous allons tester ce cas. Du coup, on va mettre par exemple l'image 1 sans extension. Nous pouvons observer qu'en effet, l'erreur notifiée est celle de l'extension et non celle de l'existence du fichier. À nouveau, le problème précédent réapparaît. Un fichier peut ne pas avoir d'extension, mais ceci ne veut pas dire qu'il ne soit pas d'un type non supporté par le serveur. Donc, avec ceci, on finit la démonstration en espérant que tout ait été clair. On vous souhaite une bonne journée. Au revoir.